On est en train de détruire l'Église en la mariant avec les fausses religions. C'est de l'idolâtrie. C'est contre le premier commandement de Dieu. Et cela par les plus hautes autorités. Mais ouvrons les yeux. C'est l'apostasie. Voilà la mission, justement, pour nous-mêmes d'abord, mais aussi d'aider les autres à réfléchir et d'utiliser les événements douloureux qu'on vit pour faire l'apostolat, pour aider non seulement nous-mêmes, nos familles, mais aider les autres. Une des conversions opérées par le Padre Pio provoqua des réactions à la chaîne. Ce fut celle de l'avocat Cesare Festa, un franc-maçon notoire, cousin du médecin personnel du Padre Pio, le docteur Georges Festa. Un jour, le docteur mit au défi Cesare en lui disant que s'il allait voir le Padre Pio, il aurait la preuve de ce surnaturel qu'il niait tant. L'avocat releva le défi, se rendit à San Giovanni Rotondo. Padre Pio était en conversation avec un groupe. Aussitôt il sort du groupe, il va vers lui et l'aborde dans ces termes: « Comment vous, ici? Mais vous êtes franc-maçon. » L'avocat le confirme. Padre Pio lui demanda: « Quel est le devoir de la maçonnerie? Combattre l'Église. » Alors, après ce préambule, le Padre Pio change. Il prend l'avocat par la main et l'invite à le suivre. Il lui raconte avec naturel et efficacité la parabole de l'enfant prodigue. Et tout à coup, l'avocat se sent identifié à ce cas. Et surtout, il se met à ressentir vivement l'amour de Dieu pour ceux qui se sont éloignés de lui. Alors il s'avoue vaincu, se confesse, puis se relève en ayant l'impression de naître à une vie nouvelle. Quelques jours plus tard, il revient voir le Padre Pio, qui lui écrit ces mots sur la préface d'un livre: « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent jalousement et l'accomplissent fidèlement. » C'est un avertissement et une exhortation à consolider son état de grâce. L'avocat le perçoit parfaitement et l'accueille avec détermination. Mais ce n'est pas fini. Il décide un jour d'aller en pèlerinage à Lourdes. La loge maçonnique de Gênes, ayant appris la nouvelle, s'alarme à la pensée des conséquences d'une telle conversion. Elle convoque une séance pour condamner solennellement ce transfuge. Nullement intimidé, Cesare Festa décide de participer à la réunion. Et au moment d'y aller, on lui apporte une lettre du Padre Pio qui l'encourage à ne pas rougir de sa foi et à combattre. Le Seigneur vous assistera, écrit-il. À la réunion, l'ancien franc-maçon explique sa conversion et défendit vigoureusement l'Église. Il fut alors un fervent chrétien et un fidèle du Padre Pio.